Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre fidélité, votre confiance. Alors me voici de retour pour vos lectures intuitives par signe astrologique pour votre mois de juin. Donc bien sûr il s'agit d'une lecture générale, je le répète, ce tirage ne peut pas parler à tous. Prenez les éléments qui parlent en vous. Vous pouvez compléter cela par votre lecture ascendant, lunaire, Vénus, ainsi que vos tirages hebdomadaires. Et sous la vidéo, si vous le souhaitez, vous pouvez calculer votre thème astral. Vous avez un lien que j'ai mis effectivement en place. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, accéder à la rubrique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo, mais je vous recommande pour plus de clarté de suivre cette lecture dans son intégralité. Bienvenue les poissons pour votre lecture intuitive de juin. J'espère que vous trouverez des éléments par rapport à vos questionnements. Alors les poissons au pluriel, tout comme les Gémeaux, vous êtes le dernier signe du zodiaque, donc un peu la synthèse de tous les signes précédents. Vous êtes une personnalité assez complexe, quelqu'un de très mystérieux, d'énigmatique. Vous avez un sixième sens très fort. Vous ressentez les émotions des autres. Vous avez cette capacité vraiment à vous, je dirais, à vous mettre à la place des personnes de votre entourage. Vous êtes quelqu'un de très émotif également, de très sensible. Vous aimez votre petite solitude en règle générale. Vous aimez rêver, refaire le monde, sauver la veuve et l'orphelin. Vous êtes une nature extrêmement, je dirais, altruiste et désintéressée. Merci les poissons. Alors nous allons voir l'énergie générale de votre mois. Ici avec un arcane majeur du tarot Rider-Waite chilien. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation. Le mois dernier, en mai, vous étiez symbolisé par l'énergie du magicien. Donc un mois en mai où vous preniez conscience que vous étiez le héros de votre vie. On parlait de capacité à se manifester, surtout manifester les choses, les rendre tangibles. On avait le mois dernier l'idée d'un nouveau départ grâce à tous les outils que vous possédiez, et cette capacité à vous ouvrir à des opportunités illimitées. Alors, pour ce mois de juin, les poissons en énergie générale pour vous. Alors, eh bien écoutez, nous avons l'énergie de l'étoile ou des étoiles. Moi j'aime bien l'utiliser au pluriel. Alors là, c'est une énergie générale que je n'ai pas sortie depuis pas mal de temps. Je pense que depuis janvier, il me semble, aucun signe. Je regarde sur mon petit support. Ah si, vous avez les scorpions qui l'avaient au mois de mars uniquement. Et pour vous, justement, les poissons en juin, les étoiles sont une énergie extrêmement positive. Vous voyez, cette femme nue est agenouillée, elle puise de l'eau d'une mare pour la répandre sur terre. Vous voyez, de la générosité, elle fait don d'eau à la nature. C'est une énergie vraiment d'authenticité, de foi, de chance, d'inspiration ce mois-ci. Et les étoiles, vous voyez, portent une symbolique très forte. On croit en sa bonne étoile. On a de l'espoir. On se sent inspiré. Une vérité peut être révélée. On a un éclairage sur une situation, une problématique. C'est un petit peu des énergies universelles qui viennent du divin et qui vous permettent, vous voyez, de croire en vous et d'avoir cette vision enthousiaste et positive de la vie. Là, en tout cas, avec les étoiles, les poissons en juin, on peut parler de rêves et d'idéaux réalisés, très clairement. Là, on parle d'optimisme. Là, c'est cette possibilité de croire, cette possibilité de trouver votre place, votre être authentique s'exprime, vous êtes aligné sur vos valeurs, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. En tout cas, les étoiles peuvent aussi indiquer une guérison émotionnelle par rapport à une problématique passée. Vous vous transformez, vous croyez en vous, on peut parler même de miracle, très clairement. Les étoiles sont toujours porteuses de bonnes nouvelles, elles vous disent
de conserver l'espérance, l'optimisme en toute chose. On peut parler d'un rêve, peut-être au niveau amoureux, professionnel, on va le voir. Le message est très clair, hein. Les étoiles vous disent, comme cette femme qui répand de l'eau dans la nature, les étoiles vous disent de donner sans retour, vous obtiendrez beaucoup plus, hein. Donc vraiment une énergie très réconfortante, hein. Alors les poissons, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale pour ce mois de juin. Tout d'abord pour vous les poissons célibataires. Alors pour vous ici nous avons... Bien écoutez, magnifique, hein. Donc que demander de mieux, l'as de coupe, hein. Alors l'as représente le nouveau départ, hein, très clairement. Voilà, la manifestation, les opportunités, le début d'une relation, hein. Là on est dans la thématique idéale, hein, d'autant plus que les coupes nous parlent à la fois de votre élément, l'élément eau, les émotions, la sensibilité, effectivement, la quête de bonheur, d'idéal. Et vous voyez, avec les étoiles, l'as de couple peut vraiment nous parler d'une rencontre naissante, un élan, des sentiments nouveaux, une nouvelle idylle, puisque l'as de coupe, vous voyez, cette coupe qui déborde d'eau, indique que ce mois-ci, les poissons célibataires, avec les étoiles justement, un cadeau est en passe de se réaliser, hein. En tout cas, c'est le début de quelque chose de tout à fait nouveau, hein. Là, on est en contact avec ses émotions, on peut même être engoué. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, l'engouement. Bon, on va parler d'engouement, on va dire, pour une personne. On a des sentiments qui sont en train de se développer. On a une connexion à la fois profonde avec soi-même et avec l'autre, hein. En tout cas, l'as de coupe, lié aux étoiles, hein, qui nous parle d'espoir, de cadeaux, de rêves. Là, on a une opportunité inestimable, je dirais, de rencontrer l'âme sœur, hein. Là, c'est une évidence avec cette carte qui est extrêmement positive dans le domaine sentimental. Là, en tant que célibataire, en tout cas, n'attendez pas passivement que les choses arrivent. Là, on vous dit de partir avec confiance à la rencontre de votre âme sœur, hein, qui est présente, hein. Vous l'avez déjà peut-être remarqué, quelqu'un de votre entourage, hein, quotidien, professionnel, quelqu'un peut-être avec qui vous discutez sur un mode avant tout amical, mais là, les étoiles vont vous permettre de croire soudainement en l'opportunité d'une nouvelle relation, hein. On parle vraiment d'âme sœur, on est sur la même longueur d'onde, et là on vous dit de ne pas avoir peur d'exprimer vos émotions, hein, très clairement, de les exprimer. On a une vie sentimentale qui s'annonce, les poissons célibataires, hein, d'une grande richesse, hein. Donc surprise, vous voyez, avec les étoiles, cadeaux, idéaux, je dirais, transformés en réalité. Là, on a en tout cas un contact avec ces émotions qui s'avèrent extrêmement bénéfiques et positifs, hein. Donc profitez-en en tout cas. Alors les poissons, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale pour vous, les poissons en couple. Alors ici nous avons un roi d'épée. Alors le roi nous parle de réussite, hein, c'est le personnage le plus réalisé du tarot de Marseille, hein. Il nous parle de force, d'autorité, et les épées nous parlent du monde mental, hein, la réflexion, les idées, mais aussi la quête de vérité, la communication, mais aussi les signes d'air, hein. Donc Gémeaux, Balance et Verseau. On voit ce roi, vous voyez, qui brandit un petit peu son épée de sa main droite. C'est quelqu'un qui décide et qui utilise, vous voyez, ses capacités intellectuelles pour peut-être gérer une situation, une problématique qui va impliquer, vous voyez, un jugement clair, hein. Et les étoiles indiquent que vous êtes sur la bonne voie, clairement. Vous étiez peut-être dans une relation de couple, hein, où une dépendance s'était instaurée, mais vous voyez, les étoiles, l'univers, le divin vont vous envoyer des messages pour effectivement comprendre que la communication, le fait d'être direct, analytique, aller droit au but, va vous permettre vraiment peut-être d'annoncer une vérité, hein, puisque ce roi de coupe est quelqu'un clairement qui est puissant. Il avance ses arguments, il fait mouche, hein, en règle générale, son jugement est impeccable. Et là, on vous invite, vous voyez, à utiliser cette approche, hein, par rapport peut-être à une problématique liée à votre situation de couple. On a besoin
de communiquer, d'exposer une vérité, pourquoi pas de taper du poing sur la table, hein. Parce que vous, les poissons, sentimentalement, voilà, vous aimez faire plaisir, vous êtes une nature gentille, bienveillante, hein. Et justement, en couple en tout cas, l'énergie du roi d'épée va vous dire de faire preuve de logique, hein, puisqu'on vous envoie, vous voyez, avec les étoiles, quelque chose qui risque de redéfinir votre relation de couple. Les choses, c'était peut-être, je dirais, voilà, on a eu peut-être quelques difficultés de communication, chacun était campé sur ses positions, chacun prenait son propre chemin, mais là, vous voyez, on va vous demander, les poissons, hein, c'est l'univers qui vous l'envoie, peut-être de prendre une décision importante, hein, qui va impacter votre relation de couple, hein. Voilà. Que voulez-vous dans votre relation? Est-ce que vous la voyez à long terme? Est-ce que vous avez envie de fonder une famille? Là, c'est un moment de réflexion intense, hein. Là, indéniablement, avec ce roi de coupe qui est quelqu'un d'extrêmement charismatique, hein, il va vous dire de poser carte sur table, et c'est ce qui va, je dirais, titiller votre partenaire, hein, puisqu'avec les étoiles, vous voyez, on croit en soi. Clairement, c'est la fin, je dirais, des difficultés. On est dans la période de guérison, on comprend les choses de manière beaucoup plus rationnelle, on est sûr de soi, et c'est ce qui va vraiment vous aider à peut-être, hein, je dirais, donner un coup de boost à votre relation de couple, ou tout simplement annoncer une vérité, prendre une décision, poser une action. Vous voyez, l'optimisme, la confiance vont vraiment vous aider, hein, puisqu'avec les étoiles, lorsque vous aurez, vous voyez, poser cette action, trancher si nécessaire, un fardeau sera délesté naturellement, hein. Vous ne direz plus, voilà, est-ce que j'ai mal agi, est-ce que va penser mon partenaire, voilà, est-ce que je suis trop dans l'émotivité, mais là, on vous dit justement d'aller de l'avant, de poser carte sur table, puisque c'est un message qui vient du divin, de l'au-delà, de l'univers. On vous dit de croire en vous, en votre bonne étoile, et d'avoir cette intuition, ce discernement, peut-être pour poser une action. Alors les poissons, nous allons aborder votre thématique professionnelle, de vie quotidienne et financière également. Alors, eh bien écoutez, de nouveau l'énergie des épées ici, hein. Donc le mental, les idées, la communication, mais aussi, vous voyez, les luttes, hein. Et là on a le 5, hein, qui est un chiffre d'évolution, hein, mais aussi de lutte, hein. Là 2 fois, hein, là du coup, la quête de vérité également. Et là avec ce 5 d'épée, vous voyez, on voit ce personnage qui regarde un peu d'un air méprisant s'éloigner 2 ennemis. Il a remporté quelques épées au combat, mais en tout cas, la victoire est vaine, hein, visiblement. Le ciel, vous voyez, est gris, nuageux, puisqu'en fait le 5 d'épée est toujours une énergie de conflit, hein, voilà, de paroles un petit peu blessantes, d'échanges assez, je dirais, durs. Et là, dans le monde professionnel, hein, et quotidien, vous voyez, lié au roi d'épée également, d'où cette vérité peut-être à annoncer une période un petit peu de tension. Justement, cette tension, ce sentiment, vous voyez, de perte, ce conflit, risque un petit peu de caractériser ce mois-ci votre situation professionnelle, hein. Les poissons, et justement les étoiles vous disent, voilà, de ne pas baisser les bras, pardon, de continuer justement à croire en vous, si besoin d'annoncer les vérités qui s'imposent, hein. C'est toujours important, je dirais, de ne pas, entre guillemets, s'écraser, hein, pour plaire, hein. Il faut parfois gagner le respect. On parle, vous voyez ici, de bataille, hein. C'est le moment de comprendre quelles sont les batailles que vous devez mener au niveau professionnel et quotidien, et surtout établir la communication avec les protagonistes concernés. Il est fort probable d'ailleurs qu'au sein de votre situation professionnelle, une tension s'est instaurée, un malaise, peut-être une attaque surprise, on parle sur votre dos, ou alors attention peut-être à une personne qui ne paraît pas aussi sincère qu'elle en a l'air, hein. Le 5 d'épée est toujours une énergie qui indique que vous évoluez peut-être dans un environnement difficile, hein. La compétition règne, les coups bas, c'est un monde de requins, effectivement, vous avez pas mal d'obligations, on vous demande de faire ceci, cela vous stresse. Là, en tout cas, avec
5 d'épée, une situation assez délicate que vous allez devoir gérer vous-même, visiblement, puisque les étoiles indiquent que vous avez le courage, l'espoir de faire en sorte que la situation s'apaise. Mais attention aux paroles que vous pourriez, je dirais, voilà, annoncer. Il est temps plutôt de chercher le compromis, la paix, puisqu'on a là visiblement au sein de votre travail quelques dissensions, quelques tensions. Les personnes cherchent à dominer les autres. Là, c'est plutôt l'idée de comprendre ce que vous entendez par le conflit. Est-ce que c'est quelque chose de destructeur ou de constructif? Quelles sont les batailles pour lesquelles vous devez vous battre? Est-ce que ce n'est pas votre ego qui parle? Vous voyez, ici, c'est plutôt l'idée ici d'aller chercher au plus profond de vous-même le discernement, la lucidité, l'intuition, pour peut-être arrêter, je dirais, de travailler dans une ambiance qui ne vous plaît pas forcément. Alors, les poissons, nous allons aborder votre thématique bien-être et santé pour ce mois de juin. Alors, là, nous avons une excellente carte, la carte du 3 de bâton. Donc le 3 évoque le nouvel élément qui se manifeste après le 2, mais c'est aussi l'abondance, la fertilité, c'est le chiffre de l'impératrice d'ailleurs. Et les bâtons nous parlent d'énergie, de courage, de mouvement et d'activité. Et c'est ce qui va vraiment caractériser, vous voyez, votre thématique bien-être et santé. Cette capacité à ne plus rester, vous voyez, dans la frustration, la routine, la procrastination. Là, on vous dit que au niveau bien-être et santé, c'est en déployant vos ailes, un petit peu comme ce personnage, vous voyez, qui regarde au loin l'horizon, les bateaux. Il tient ce denier, il semble confiant. Là, il veut se projeter, il veut progresser. Là, on a une énergie vraiment d'expansion. C'est ce qui va vous aider vraiment à comprendre qu'il ne faut plus penser aux pertes, mais plutôt aux gains. Là, avec les bâtons, que d'aventures en perspective, et surtout le fait de poser les actions nécessaires, avoir une perspective large, ouverte, et c'est ce qui va vraiment vous faire du bien, ne pas tout garder en vous, ne pas rester dans votre quotidien, dans votre routine, ne pas rester comme cela, je dirais, dans la frustration, parce que là on a deux énergies d'épée ici qui annoncent, vous voyez, au niveau professionnel, quelques conflits. Là en couple, on peut parler de décisions prochaines. Et là, vous voyez, avec le 3 de bâton, c'est plutôt l'idée ici de se montrer courageux. Là, on vous dit que vos efforts vont payer, car avec ce 3 de bâton, on parle de bonnes décisions, très clairement. Et justement, les étoiles vont vous permettre vraiment de vous montrer confiant, optimiste, d'avoir cette capacité à vous projeter, à voir la vie du bon côté, et surtout de croire en vos espérances. Et cela sera, vous voyez, porteur de succès, de bien-être et de santé. Vous aurez de l'énergie en tout cas à revendre les poissons avec ce 3 de bâton. C'est un petit peu l'idée, l'énergie qui nous montre la voie pour nous ouvrir au monde et surtout de répondre aux questionnements essentiels. Où avez-vous envie d'aller? Qu'avez-vous envie de faire? Quel est le premier pas pour mettre les choses en marche, notamment au niveau amoureux, avec l'as de coupe? On a une relation qui se profile, on est sur la même longueur d'onde. Comment on se connaît, ses forces, ses faiblesses, ses failles, et comment cela peut nous aider pour se sentir bien et surtout comprendre que voilà, personne n'est parfait. C'est un petit peu l'idée ici de comprendre que vous avez accompli pas mal d'efforts, vous avez lutté, notamment pour vous ici professionnellement avec ce 5 d'épée. C'est le moment de mettre, vous voyez, les choses en place, de poser carte sur table, poser les actions nécessaires, dire les choses, même si cela peut blesser. C'est comme ça que vous attirerez le respect ici. Là, on a un potentiel énorme, une énergie très forte, les poissons en juin, pour croire en vous, en vos rêves, et comprendre que parfois, il faut dire non. Alors, les poissons, nous allons aborder votre défi, votre challenge pour ce mois de juin. Alors, eh bien écoutez, on termine en beauté. Que dire de mieux? Le 10 de coupe, qui est une carte excellente. Déjà, le 10 nous parle d'accomplissement, de la fin du cycle, de la renaissance. Et les coupes nous parlent des émotions, des ressentis, de votre élément, l'élément eau, les poissons. Et là, on voit cette famille, vous voyez, rayonnante, heureuse. Les enfants jouent dans le jardin. On voit ces 10 coupes qui forment, vous voyez, un arc-en-ciel.
Là, en tout cas, votre défi, votre challenge va être d'être aligné sur vos idéaux et vos valeurs, hein. Et on vient de le voir avec le 3 de bâton, hein. C'est le moment de vous montrer positif, énergique, de croire en vous, de gagner des batailles, hein. Voilà, vous méritez clairement le respect. En couple, on peut parler d'une décision prochaine, hein. Le fait de se montrer voilà, objectif, clair, réaliste, ne pas laisser peut-être une situation pourrir, hein. Au niveau amoureux, en tant que célibataire, on a une idylle, des sentiments naissants, et vous voyez, là on vous dit que votre défi va être de chercher le bonheur, hein, l'harmonie, vraiment l'harmonie en vous et l'harmonie avec les autres, hein, parce que le 10 de coupe nous parle toujours voilà, des relations que nous entretenons avec nos proches, hein, nos collègues, nos amis, notre famille. C'est peut-être aussi l'idée de créer une famille, hein. Cela peut concerner un rêve, hein, que vous avez en tête avec les étoiles, hein. C'est le moment de croire en vous, de profiter de la vie. En tout cas, le 10 de coupe est le symbole d'une vie heureuse, harmonieuse, voilà, une vie dans la sécurité, pas de tension, pas de jalousie, pas de manipulation. C'est ce qui va vous aider, vous, justement, au niveau professionnel, peut-être à faire baisser la tension. Puisqu'on va vous voir, vous voyez, avec le 10 de coupe comme une personne accomplie. Et le 3 de bâton, hein, au niveau bien-être et santé, le 3 de bâton est une carte excellente, hein, positive, énergique. Là, en tout cas, le défi, le challenge va être de, voilà, de chercher le bonheur, la réussite, l'apaisement, et comprendre que vous avez le droit voilà, d'être heureux. Effectivement, les poissons, et vous posez les bonnes questions. Voilà, quel est le synonyme du bonheur? Comment puis-je l'accomplir? Comment puis-je m'accomplir, moi, à mon niveau personnel, hein? Et comment puis-je être aligné sur mes valeurs, mes idéaux avec les étoiles? On a de beaux cadeaux en perspective, car vous avez la force, vous croyez en vous, et vous savez vous faire respecter. Alors les poissons, nous allons voir un petit message du sens de la vie de Dorine Vertué, après justement le 10 de coupe, qui est une carte excellente. Alors ici nous avons, eh bien écoutez, guérisseur, magnifique, vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres, hein. Alors cela ne m'étonne guère, hein. Les poissons, vous avez des dons, on dirait, liés à votre signe, des dons presque paranormaux, on dira. Vous avez cette capacité vraiment à écouter les autres, à vous mettre à leur place. Vous avez aussi ce don de guérison, hein. Vous êtes une nature très spirituelle, vous excellez en règle générale dans les arts divinatoires. En tout cas, le message du sens de la vie en juin, hein, par rapport à tout ce que nous avons vu, notamment, vous voyez, l'énergie qui vient des étoiles, de l'au-delà, de l'univers, du divin, vous disent que vous avez une capacité innée à guérir les autres, hein. Alors les guérir effectivement par une parole, une écoute, un conseil, ou tout simplement les guérir, voilà, de par vos dons extrasensoriels. En tout cas, vous avez mené un travail vraiment de longue haleine, hein, très clairement. Là, vous vous sentez bien dans votre peau ce mois-ci, hein. Vous méritez le bonheur, et cela pourrait passer vraiment par cette capacité à guérir les autres, à les aider, à être compatissant, intuitif, sensible, des caractéristiques indéniablement liées à votre signe, hein. Là, en tout cas, les poissons, en juin, avec cette notion de guérison, alors on parle de guérison pour vous, mais de guérison envers les autres, hein. Là, en tout cas, vous avez un don que vous devez exploiter très clairement. En tout cas, un beau tirage les poissons, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je vous remercie pour votre confiance, votre attention. Vous pouvez bien évidemment me solliciter pour un conseil, une écoute, un avis, un tirage, une guidance. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo. Je vous souhaite en tout cas un beau mois de juin. À très vite pour de prochaines vidéos.